Poursuivons les halachot de Zimoun. Dans la Gemara, nous avions vu qu'il y a des psukim à partir desquels on déduit l'obligation de faire Zimoun avant Birkat Hamazon. Alors il y a deux catégories de Zimoun. Il y a le Zimoun pour 3 personnes, donc c'est sans le nom d'Hachem, Nevarer she'achalnu mishelo, et tout le monde répond Baruch she'achalnu mishelo betuva gadol tamid hayinu. Mais dans la mesure où on est 10 personnes, désormais il faudra rajouter le nom d'Hachem. Nevarer Elokenu she'achalnu mishelo, et tout le monde répond Baruch Elokenu she'achalnu mishelo ou betuva gadol tamid hayinu. Donc, normalement, cette version pour 3 personnes est valable jusqu'à 9. Ça change à partir de 10. Et au-delà de 10, même si on est 1 million de personnes, ça reste toujours le même nusach, la même version. Alors, la question est de savoir maintenant. Si par exemple, on est 6 personnes, on est 6, on est 9, est-ce qu'on a le droit de faire 3 zimoun différents? C'est-à-dire qu'on se sépare entre 3 groupes de 3 et que désormais, il y aura maintenant, au lieu d'avoir un seul groupe qui a mangé ensemble et qui avait le devoir de faire zimoun, on va avoir 3 groupes avec 3 zimoun différents. Est-ce que cela est permis? Ou la même question, si on est 20 personnes, est-ce qu'on a le droit de faire 2 groupes de 10? Nevarech Elokenu shachalnu mishelo, et l'autre groupe fera pareil. Ou troisième question, si on est 10, est-ce qu'on a le droit de se répartir en plusieurs groupes de 3? 3, 4. Alors la halakha est la suivante. Tant qu'on ne perd pas le zimoun, c'est-à-dire si par exemple on est 3 personnes, s'il y en a un qui part, eh bien il va porter atteinte au zimoun, car sans lui, on ne sera pas 3, et on ne pourra pas faire le zimoun. Alors il est obligé de rester là avec nous jusqu'à la fin du repas pour répondre au zimoun. Mais si on est déjà 6, alors dans ce cas-là, on peut se répartir en 2, 3 et 3, parce que chacun fera le zimoun. Si on est 9, on peut se répartir en 3 groupes de 3. Chacun fera le zimoun. Tout de même, nous dit le Rama, Afilu sherashaim lehalek adif tfe lezamen mishum de berovam hadrat melech. Bien qu'on ait dit qu'on a le droit de se séparer, malgré tout, il vaut mieux rester ensemble. Car plus on est nombreux à glorifier le nom d'Hachem, plus il y a Hadrat Melech, la splendeur et la majesté du roi est ressentie. Alors, c'est la même chose pour 20 ou 30. On a le droit de se répartir en 2 groupes de 10, en 3 groupes de 10, puisqu'on va conserver le noussar du zimoun tel quel, donc il n'y a pas de problème. Mais une fois de plus, nous dit le Rama, c'est mieux d'être le plus nombreux possible. Mais si on a une raison pour laquelle on veut se séparer, par exemple, on est pressé, eh bien, on peut se séparer à condition de ne pas porter atteinte aux zimoun. Très bien. Maintenant, quel est le din si, par exemple, on est invité pour une serouda de bar mitzvah, de mariage, et on est nombreux, Baruch Hashem. Si on ne peut pas prendre l'initiative de faire zimoun, voilà, les amis, on va partir. C'est pas le bar al-abaï, toi. Il y a ici le père du bar mitzvah, il y a ici le hatan. Ça veut dire quoi? Tu prends le micro, tu commences à faire zimoun. Tu prends pas des initiatives. Alors, le problème, c'est que ce monsieur-là, maintenant, il veut partir. Ils sont plusieurs à vouloir partir, ils ont la voiture qui attend. Alors, comment ils vont faire? S'ils vont faire un zimoun à haute voix, par exemple, ils vont dire à 10 personnes, répondez au zimoun, le bar al-abaïd va se rendre compte qu'il y a ici des groupes qui se forment à son insu. Eh bien, on n'a pas le droit de vexer le Baal Habayit. On n'a pas le droit. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire? De faire des petits immondes de 3. Ça veut dire
bien que normalement on était toute une salle, et donc si on est plus de 10 personnes, il y a un chiyuv de zimoun avec le nom d'Hachem, et malgré tout, étant donné qu'on ne peut pas faire des groupes de 10, parce que le Baal Baïd va se rendre compte, il va se vexer, eh bien dans ce cas-là, il faudra faire des petits groupes de 3, et on fait zimoun à 3, et tout va bien. Maintenant, s'il n'y a pas de Baal Baïd qui va s'énerver, imaginons on est dans un restaurant, donc on fait ce qu'on veut, c'est personne qui nous a invités, on risque pas de vexer quiconque, mais on est nombreux, et on ne peut pas s'entendre. Ça veut dire que si on va faire un seul zimoun pour tout le restaurant où il y a 150 personnes, c'est impossible. D'abord, il faut mettre tout le monde au diapason, il faut arrêter tout le monde, que tout le monde écoute. En plus, il faut quelqu'un qui a une voix forte et qui se fasse entendre par tout le monde. C'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, on peut se diviser en groupes de 10. Il n'y a pas de problème. Je prends les 10 personnes qu'il y a ici autour de moi, je leur dis, vous voulez bien, on peut être 10, 20, ceux qui sont à proximité. Et on peut faire comme ça des groupes. Une fois de plus, je rappelle que le Rama dit de préférence, il vaut mieux être le plus nombreux possible. D'ailleurs, il dit que si on ne peut pas se faire entendre, il vaut mieux, au lieu d'inviter Adam Hashuv qui fasse le Zimoun, ou même le Kohen, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui a une voix forte, qui va se faire entendre, et tout le monde va pouvoir répondre aux Zimoun, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a une voix faible, qui normalement, le droit lui revient. Le droit lui revient, d'accord, mais à condition qu'il fasse sa mitzvah convenablement. Mais si on ne va pas l'entendre, à quoi ça sert de lui dire, voilà, tu es Kohen, tu vas faire toi le Zimoun. Mais on ne l'entend même pas. Or, pour la mitzvah du Zimoun, c'est justement réunir et rassembler tout le monde pour faire Birkat Hamazon ensemble. Enfin, dernier détail, le Mishnah Bura dit que on a vu ici, par rapport au Baal Habayit qui peut se vexer, et pourtant, pour ne pas le vexer, on a dit que on peut descendre d'un cran. Au lieu d'avoir le Zimoun requis, c'est-à-dire avec le nom d'Hachem, puisqu'on était 10 personnes, on peut faire des petits Zimoun de 3 personnes, pour ne pas le vexer. Quel est le din si on se trouve dans une situation où on est pressé pour aller faire une mitzvah? On est nombreux, donc on a un Zimoun de 10, donc normalement, je n'ai pas le droit de partir. Il faut que je fasse d'abord Zimoun avec 10 personnes. Quel est le din si je suis pressé parce que j'ai une mitzvah à faire? Et par rapport à la mitzvah que je dois accomplir, alors je suis pressé, et donc je demande à 3 personnes, vous pouvez répondre aux Zimoun, ce que je dois partir. Alors ici, il n'y a pas de Baal Habayit qui va se vexer, mais c'est pour faire une mitzvah. Est-ce qu'on a le droit? Le Mishnah Bura cite à ce propos une mahloket, je vous lis. Ou adin im tzrichim lalechet idvar mitzvah, ve'en lahem shehut lehamtin, shetitbatel hamitzvah, sherashaim lehalek lishlosha shlosha, ken katav hamagen Avraham. Donc le Magen Avraham a autorisé de se répartir en petits groupes, puisqu'on veut aller faire une mitzvah. Aval bechaye Adam, megamgem bazé. Mais le chaye Adam n'est pas d'accord avec le Magen Avraham. Et il dit, ou posek de alkol panim, kshelo nisharu asara bil Adam, bevadai asur latzet, afilu lidvar mitzvah. Et il dit que si à cause du petit zimoun qu'il va faire à 3, eh bien maintenant ceux qui vont rester seront moins que 10, alors à cause de lui, il n'y aura pas le zimoun barasara, alors il interdit. C'est-à-dire, dvar mitzvah, il permet beshaat atrak, mais à condition que son petit zimoun, par exemple ils étaient 13, alors il va faire un zimoun de 3, c'est pas grave, il reste encore 10 personnes. Mais s'ils étaient 12, quand ils vont faire un zimoun de 3, ils vont se retrouver que 9, ils ne pourront pas faire le zimoun avec le nom d'Hachem. Il n'a pas le droit d'après le Magen Avraham, sauf si c'est une mitzvah de Horaïta. Comme ça dit le Mishnah Bura à la fin, ou mikol makom, ou imhu mitzvah de Horaïta, efshar d'yesh leakel bechol gavne, le Mishnah Bura est posek, et il dit que si c'est une mitzvah de Horaïta que ces personnes doivent accomplir,
même si à cause d'eux, on va perdre le nom, le zimoun avec le nom d'Hachem, on peut compter sur le Magen Avraham et pas sur le Hayat Adam, puisque la mitzvah de Horaïta qu'ils doivent accomplir, c'est un état d'urgence, c'est pas moi que l'histoire du Baal Habayit qui va se vexer. Et pour ne pas vexer le Baal Habayit, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on va pas faire un zimoun avec le nom d'Hachem, on va faire zimoun à 3. Eh bien, à plus forte raison pour une mitzvah de Horaïta. Tout cela c'est écrit dans le Siman Kuf Tzadik Gimel du Shulchan Aruch, Saif Aleph.